Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler des différents liens d'âme et des implications que peuvent avoir ces différents liens dans nos vies quotidiennes et dans nos vies de tous les jours, et puis aussi dans l'ensemble de notre vie, expliquer un petit peu comment ces liens peuvent nous influencer ou bien nous aider, ou parfois même avoir sur nous une influence plutôt négative. Alors le premier des liens d'âme est le lien qu'on appelle contrat d'âme. Le contrat d'âme, c'est ce lien que vous créez avec des personnes que vous rencontrez dans vos vies. Alors ce n'est ni un lien d'âme sœur ni un lien de flamme jumelle, c'est un contrat, donc il a été prévu bien avant votre incarnation. Ces contrats d'âme sont des liens qui sont là pour nous faire travailler quelque chose, nécessaire à notre évolution bien entendu, et nous permettre de grandir, d'apprendre et d'être en accord avec notre mission de vie, notre mission personnelle et notre mission pour l'ensemble. Donc le contrat d'âme a toujours un sens. Toutes les personnes qui entrent dans votre vie ne sont pas là par hasard, vous le savez, le hasard n'existe pas. Donc à chaque fois que vous faites une rencontre, que ce soit une rencontre qui dure peu de temps ou bien une rencontre qui dure durant plusieurs années, ces rencontres-là sont toujours là pour vous faire travailler quelque chose, surtout lorsqu'il s'agit d'un contrat d'âme. Ce sont toujours des rencontres liées à l'évolution. Alors bien sûr, vous me direz, parfois on fait des rencontres qui sont un petit peu destructrices ou qui vont parfois nous amener dans des états émotionnels qui seront très difficiles à gérer. Bien sûr, mais il ne faut pas oublier que toutes ces expériences que vous vivez avec les autres sont là finalement pour vous apporter quelque chose, c'est-à-dire que il est nécessaire d'en tirer une leçon pour ne pas reproduire bien sûr l'expérience, mais également pour vous permettre d'appliquer cette expérience à d'autres situations de votre vie et également du coup de nettoyer votre karma, puisque dans certains cas, les contrats d'âme sont aussi là pour ça. Alors la notion de karma, bien sûr, elle est importante puisque finalement les contrats d'âme sont là pour nous, dans un but de nettoyage quelque part, dans la plupart des cas d'ailleurs même. Alors qu'est-ce qu'on nettoie? On va nettoyer donc notre karma, c'est-à-dire tout ce qui est lié à nos vies antérieures. On va nettoyer également tout ce qui est transgénérationnel, donc lié plutôt aux expériences de notre famille, à ce qui a été porté dans nos familles et qui donc du coup aujourd'hui a encore une influence sur nous et sur nos descendants. Et voilà pourquoi les contrats d'âme se mettent en place. Alors, je vais vous donner un cas pratique, par exemple, vous rencontrez un jour comme ça un ami de qui vous devenez relativement proche. Vous sentez effectivement des atomes crochus, des choses qui effectivement peuvent vous parler. L'expérience commence plutôt bien, généralement dans le cadre du contrat d'âme. Les sentiments sont là, généralement, on est parfois même emballé, on est content, on a l'impression de pouvoir créer quelque chose avec cette personne. Puis, au fil du temps, on s'aperçoit que certaines choses ne sont pas en accord avec nous-mêmes. Alors là, vous avez plusieurs possibilités. Si certaines choses ne sont pas en accord avec vous-même, si vous avez à travailler, vous allez quand même faire ces choses et vous apercevoir que cela vous pose un problème et vous met dans un état émotionnel qui est un peu déstabilisant. Là est le cœur du contrat d'âme, c'est-à-dire que vous allez avoir à analyser la raison pour laquelle vous entrez dans des schémas ou dans des situations qui quelque part vous posent problème. Alors là, vous allez commencer à travailler. À partir du moment où on prend conscience de ce qui se joue dans le contrat d'âme, on commence à travailler et donc à nettoyer. Généralement, quand le contrat d'âme est terminé, la personne avec qui vous avez vécu ce contrat d'âme va simplement s'en aller de votre vie et en général, vous n'en entendrez plus parler puisque le propre du contrat d'âme est d'être une relation impermanente, c'est-à-dire qui dure généralement dans le temps peu, ou si elle a duré longtemps, c'est simplement parce que il y a d'autres choses à construire. Un autre cas de contrat d'âme qui se joue également dans le couple est le cas de la relation de couple que l'on met en place, où il y a également une grande différence de niveau entre les deux partenaires, on est purement dans un contrat d'âme, et donc du coup, ce qui va se produire, c'est que
les deux partenaires sont simplement là pour s'apporter l'un à l'autre, parfois même pour construire une famille et pour permettre à des âmes de s'incarner. Une fois le contrat d'âme terminé, à ce moment-là, la relation s'arrête et donc les deux partenaires peuvent reprendre leur route. Alors généralement, celui qui est le plus éveillé aura plus de facilité à le faire, alors que celui qui est le moins éveillé sera finalement beaucoup plus en difficulté pour repartir vers quelque chose de nouveau. En ce qui concerne les deuxièmes liens d'âme, le deuxième type de lien d'âme, le deuxième type est le lien d'âme sœur. Donc vous connaissez tous le principe des âmes sœurs, ce sont des âmes qui font partie de la même famille d'âmes. Donc vous savez qu'on a une famille d'âmes au même titre qu'une famille terrestre. Cette famille d'âmes, ce sont des personnes qui finalement ont la même... viennent du même noyau que nous avons choisi quelque part après nous être détachés de notre moitié, et qui évoluent avec la même mission que nous. Si on part du principe par exemple que vous faites partie de la famille des guérisseurs, vous allez dans votre vie rencontrer d'autres personnes qui font partie de cette famille-là et qui donc du coup au moment de la rencontre vont provoquer en vous un sentiment assez étrange qui est un sentiment de s'être toujours connu finalement, d'avoir été toujours en lien l'un avec l'autre. Comme si vous retrouviez finalement, et c'est tout à fait juste, un frère ou une sœur. C'est quelqu'un dont vous connaissez l'âme en fait, puisque cette âme est similaire à la vôtre. La mission est relativement proche, vous avez les mêmes choses à vivre et les mêmes expériences à faire au niveau de l'ensemble, hein, et pas au niveau personnel, puisque chaque mission personnelle est individuelle et unique. Mais la mission pour l'ensemble sera plus ou moins la même, et donc généralement les expériences à vivre pour cette mission pour l'ensemble seront également les mêmes. Je tiens quand même à faire une petite nuance en ce qui concerne les âmes sœurs. Toutes les relations d'âmes sœurs ne sont pas des relations idylliques. Ce sont parfois des relations qui bousculent énormément et qui peuvent aussi provoquer des émotions extrêmement denses, tout simplement parce qu'en fait, les relations d'âmes sœurs sont là pour nous faire travailler quelque chose en grande profondeur et nous remettre finalement sur notre voie en ce qui concerne notre mission pour l'ensemble. Donc il est possible de rencontrer des âmes sœurs qui vont vous bouleverser, vous réinitialiser quelque part, vous remettre à zéro pour vous faire finalement avancer sur une nouvelle voie, puisque probablement que la voie sur laquelle vous étiez au moment où vous avez rencontré cette âme sœur n'était plus du tout la bonne. Il s'agira donc là, à ce moment-là, de réellement réfléchir à ce que vous vivez avec cette âme sœur pour en comprendre le sens et pouvoir avancer le plus sereinement possible. Ensuite, le troisième type de relation que l'on peut rencontrer est la relation flamme jumelle. Alors, cette relation flamme jumelle est une relation que l'on ne peut trouver qu'une seule fois au fil de ses incarnations. C'est-à-dire, alors, non pas qu'on ne peut rencontrer sa flamme jumelle qu'une seule fois dans une incarnation, pas du tout. Simplement, la flamme jumelle, lorsqu'on l'a rencontrée, elle fait partie de nous et donc on la rencontrera dans toutes les incarnations qui suivront. Généralement, la rencontre avec sa flamme jumelle se fait à partir de la 4e dimension d'évolution spirituelle. Tout simplement parce que c'est une relation qui est extrêmement dense au niveau émotionnel et spirituel et qu'il faut donc forcément être prêt à cette rencontre. Puisque, on le sait, les premières étapes de la rencontre avec sa flamme jumelle sont des étapes qui forcément bouleversent énormément la vie en général, la foi, la spiritualité, tout est complètement bouleversé et les émotions sont tellement denses que si l'on n'est pas prêt à vivre cette expérience, elle devient alors extrêmement déstabilisante. Surtout qu'elle l'est déjà en général. Donc finalement, cette relation de flamme jumelle est une relation vers laquelle finalement on tend au fil de ces incarnations, puisqu'on sait quelque part que on a pour nous une moitié de nous qui quelque part évolue de son côté et et que l'on attend finalement, qu'on essaye de retrouver au fil de nos incarnations. Le jour où on rencontre cette flamme jumelle, l'expérience est extrêmement dense puisqu'il y a une forme de dualité qui s'installe dès le début pour simplement aller vers une complémentarité parfaite, qu'on appelle aussi fusion, qui est nécessaire finalement et qui est l'aboutissement de cette relation.
Alors voilà pour les différentes formes de liens qui peuvent exister entre les âmes incarnées, et d'ailleurs entre les âmes qui ne le sont pas, puisque nous pouvons bien sûr avoir des contrats d'âme avec des âmes qui se trouvent de l'autre côté. Nous pouvons également avoir des liens d'âmes sœurs, et parfois notre flamme jumelle n'est pas incarnée en même temps que nous, elle peut être de l'autre côté durant notre incarnation sur Terre. Si vous avez des questions à propos de ces différents liens d'âme, je vous laisse bien sûr me contacter soit via le formulaire du site L'Étoile de Tita, soit par Messenger sur Facebook, L'Étoile de Tita aussi pour la page. Et puis je vous dis à très bientôt pour à nouveau 10 minutes pour comprendre.